YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je pense que ça se voit un petit peu qu'on se retrouve pour une vidéo Halloween. J'essaie de mettre des petites araignées, des petits fantômes, ça vous n'avez pas encore la ref, mais dans la vidéo qui va sortir la semaine prochaine ou la semaine d'après vous aurez la ref. Vous voyez il y a même un petit fantôme et tout, mon petit fantôme que j'ai allumé. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus par là parce qu'en fait là vous le voyez pas mon petit fantôme. Regardez il fait coucou. Attendez je vais le mettre un petit peu plus par là comme ça vous voyez qu'il fait coucou. Voilà. Attendez. Voilà. Mon petit fantôme qui fait coucou. Les gars, j'ai même essayé de faire un petit make-up et tout. Franchement, j'ai pris au moins 30 minutes à le faire. Hein. Alors que c'est vraiment petit. Les gars, j'arrivais pas à le faire. Chaque fois, je me démaquillais, je me remaquillais, je me redémaquillais. J'arrivais grave pas à le faire. Mais du coup, les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoires d'horreur que j'ai été chercher sur le letsnotmeet.fr. Il va en avoir 3. Je vous mettrai le lien du thread des Reddit. Je vous mettrai le lien du Reddit dans la description. Et voilà, on est parti je pense. Installez-vous dans le noir. C'est la meuf. Installez-vous dans le noir. Mettez-vous un petit plaid, un petit chocolat chaud. Un petit chocolat chaud. Des petits popcorn si vous voulez. Et on est parti. On va commencer avec la première histoire. On va commencer avec l'histoire de Benoît. Benoît il a 17 ans maintenant, mais au moment des faits il en avait 14. Donc Benoît il était en vacances d'été avec ses parents dans un camping. Jusque là tout va bien, je pense qu'on a fait plein. Et sauf qu'il n'avait pas trop d'amis, du coup il décide de s'inscrire aux activités du camping. Je suppose que vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un camping ou des trucs comme ça, il y a des activités pour les ados et tout. Ben lui il décide de s'inscrire à ces activités là pour se faire des potes et ça marche parce qu'il se fait un petit groupe d'amis, surtout composé de filles. Ça n'a pas trop de trucs pour l'histoire mais il le précise donc je le précise. Donc ce groupe d'amis était surtout composé de filles et voilà, Benoît il s'y plaît, il joue, il s'amuse ensemble et tout. Tout se passe bien sauf qu'au soir il accompagne tous les jours les filles au bungalow. Je suppose que vous savez que les bungalows dans les campings ils peuvent être très espacés et tout. Et Benoît il ramène toujours les filles à son bungalow le soir après les activités. Parce qu'en fait il remarque qu'il y a un mec qui les suit. Mais le mec à chaque fois qu'il se retourne pour regarder ils se sentent suivis, il se cache toujours. Ça veut dire qu'ils savent pas, ils savent qu'ils le suivent mais ils savent pas à quoi il ressemble. Donc les filles et Benoît ça leur fait un peu peur mais bon ils passent à autre chose. Ils disent c'est peut-être commun, voilà quoi. Donc ils passent à autre chose. Vous savez les jeunes quand on a 14 ans on se dit pas qu'un mec nous veut du mal ou des trucs comme ça. Donc il passe à autre chose. Un soir, Benoît ramène les filles à leur bungalow et tout se passe bien et tout jusqu'au lendemain. Il y a deux filles du groupe, Laure et Marie, qui racontent un petit peu ce qui s'est passé pendant la nuit. Parce qu'en fait, il y a un homme qui a toqué très insistement à leur fenêtre et qui bougeait pas quoi. Il était là, il était toqué à la fenêtre. Les filles ont eu très peur et quand elles racontent ça au groupe, en fait, il y a tout le monde qui rigole. Il y a personne qui les prend au sérieux parce que tout le monde se dit on est dans un lieu familial et tout, c'est le camping quoi. Au camping, on sait très bien que voilà, moi je sais que je me dis le camping c'est le camping quoi. Mais du coup les gars, il y a personne qui les prend au sérieux, tout le monde pense qu'elles rigolent et tout, alors que c'est très très sérieux. Le lendemain, comme à son habitude, Benoît il ramène les filles jusqu'à leur bungalow, il leur dit au revoir et tout. Et à mi-chemin pour rentrer chez lui, il faut savoir que le bungalow des filles était à l'opposé de son bungalow à lui. Donc il avait quand même une bonne 20 à 30 minutes de route à pied quoi pour rentrer. Vous savez que les campings c'est pas très grand mais si par exemple ton bungalow il est là et que celui de l'autre personne il est là-bas, il y a quand même une trotte et du coup lui il avait plus ou moins 20 à 25 minutes pour rentrer chez lui. Donc à mi-chemin, il remarque en fait une présence, mais il n'arrive pas non plus, il voit pas la présence, il se sent observé, il se sent pas bien, il a un mauvais feeling et du coup il se dit je vais me mettre à courir. Il dit au pire je cours, il y a personne qui va me voir et voilà quoi, je cours. Donc il se met à courir et là d'un coup il entend que quelqu'un le suit en courant aussi.
Donc il comprend pas, il essaye de se dépêcher, il essaie d'aller le plus vite possible et il arrive à rentrer dans son bungalow et à vite fermer la porte pour qu'il n'y ait personne d'autre qui rentre. Et là il regarde par la fenêtre et il voit le gars qui les suivait, donc depuis plusieurs jours, qui est là à le regarder fixement et qui tient quelque chose dans la main, un truc brillant. Et maintenant il comprend pas trop bien ce que c'est, du coup il essaye de regarder mieux et il voit qu'en fait c'est un couteau. Le mec tenait un couteau. Est-ce que c'est bon pour vous? Et d'un coup, il regarde Benoît, comme ça, dans les yeux, très très fort, et il sourit. Mais pas un sourire amical en mode je t'ai fait une prière. Un sourire très froid, extrêmement froid. Et après, il fait ça. Il est en mode. Il hoche ses épaules, quoi. Il est en mode tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Et le lendemain, Benoît a appris que ce mec a poignardé quelqu'un pendant cette nuit-là dans les toilettes du camping. Donc Benoît, depuis la fin de cette histoire, se demande toujours qu'est-ce qui se serait passé s'il l'aurait attrapé. Cette histoire est tellement folle les gars, j'arrive pas à m'en remettre en fait. J'arrive pas à m'en remettre. En fait parce que je trouve qu'on parle pas assez du fait que pour nous les trucs en mode les vacances et tout, on est en mode mais rien à foutre tu vois, genre on fait pas attention, il y a un mec qui nous suit, il y a un mec qui nous suit tu vois. On se dit bah c'est juste on me croise dans le camping, moi ça m'est arrivé plein de fois de croiser plein de gens plusieurs fois, par exemple quand j'étais dans des hôtels ou alors dans des campings, bah, j'ai croisé des gens mais plusieurs fois et je me disais bah c'est logique, on est dans le même truc, on se croise quoi, mais oh my god ce qui s'est passé ça, mais what the fuck. Je vous jure les gars, je t'arrive pas à m'en remettre. En plus avec le couteau là, si tu regardes par la fenêtre tu vois il y a un mec avec un couteau qui te suivait, t'es en mode what the fuck. Je pense que voilà, j'aurais pas pu. Bon, on passe à la deuxième histoire. Pour cette histoire, on va parler de Cléa, qui avait 11 ans au moment des faits. Ça se passe encore en été. J'ai pas fait exprès, j'ai pris que des histoires qui se passent en été, alors que normalement c'est Halloween, mais bon. Ça va nous rappeler un petit peu l'été, même si là il fait très très froid. Donc cet été-là, il y avait Cléa qui avait été avec sa famille dans une villa à, attendez, il faut bien que je le prononce, Hilton Head Island. Je sais pas le prononcer. Cette villa était, mais elle m'a l'air en tous les cas incroyable quand elle raconte l'histoire, et elle disait qu'elle était magnifique, que c'était vraiment une grosse villa, il y avait une piscine, 6 chambres. Sauf qu'il y en avait 2 qui étaient abandonnées. Donc il y en avait 2 où ils ne pouvaient pas y aller. Cléa, elle se posait pas plus de questions que ça. Tu loues un Airbnb ou une villa ou un truc comme ça. Quand il y a des trucs qui sont tu peux pas y aller et tout, tu te dis bah c'est normal, c'est les propriétaires qui les gardent pour eux, des trucs comme ça. Donc elle se pose pas plus de questions, elle se dit bah ok, c'est logique, voilà. Faut savoir aussi que Cléa, c'est une personne qui fait beaucoup de cauchemars. C'est-à-dire qu'elle dort très mal les nuits parce qu'elle fait tout le temps le même cauchemar. Son cauchemar, c'est qu'un homme rentre dans sa chambre et la regarde en fait dormir et des fois elle lui fait du mal. Et Cléa rêve tous les soirs de cet homme. Et voilà quoi, elle arrive pas à bien dormir à cause de ça. Faut savoir aussi que dans cette villa, la chambre de Cléa, sa fenêtre, elle donnait sur la lune. Donc je suppose que c'était un genre de store. Moi je m'imagine ça, un store comme ça, avec vraiment le truc qui donne sur la lune. Et il y avait des rideaux blancs. Donc ben voilà, Cléa, elle dort pas très bien dans cet endroit. Elle a toujours l'impression qu'on l'observe, elle se sent vraiment pas bien dans cet endroit. Mais elle se dit, bah de toute façon je dors habituellement pas bien, donc peut-être que c'est ça. Ce n'était pas ça, spoiler alerte. Vient le quatrième soir. Quatrième soir, elle essaye de dormir, sauf qu'elle n'y arrive pas, comme à son habitude. Je vous rappelle qu'elle est insomniaque. Mais d'un coup, elle entend un bruit inhabituel. Elle entend en fait un énorme boom dans le garage. Et du coup, en fait, elle ouvre les yeux et elle commence à trembler. Elle commence vraiment à se sentir pas bien. À ce moment-là, elle a peur, donc elle envoie un message à son frère. Elle essaye de lui demander s'il a aussi entendu le bruit. Et son frère répond. Heureusement, son frère n'était pas endormi. Sauf qu'à ce moment-là, Cléa entend un autre bruit. Un bruit métallique. Mais pas dans le garage cette fois-ci. Elle l'entend vraiment à côté. Comme si ce bruit était à côté d'elle. Comme s'il était dans sa chambre.
Et du coup Cléa, elle se demande ce qui se passe et en fait elle reconnaît ce bruit. Ce bruit là c'est le bruit de sa fenêtre. En fait il y a quelqu'un qui essaye d'ouvrir sa fenêtre. Et là Cléa elle est tétanisée, elle est en pleurs. Elle essaye de pas se retourner vers le bruit et de rester couchée comme si elle n'avait rien entendu. Mais elle envoie un message à son frère. Elle dit à son frère qu'il y a un bruit à sa fenêtre et que ça a l'air très bizarre. Son frère, super, franchement super, il appelle directement la police. Il se pose pas plus de questions, il appelle la police et il court vers la chambre de sa sœur. Sauf que je vous rappelle que c'est une villa énorme. Du coup, il faut un petit temps, même si voilà, il faut un petit temps avant qu'il arrive. Sauf que ce petit temps, il est un petit peu trop tard parce que Cléa, elle entend un bruit plus fort. Et ce bruit, c'est le bruit de quelqu'un qui vient de rentrer dans sa chambre. L'homme est dans sa chambre. Il est debout, il regarde Cléa, il sait pas trop quoi faire. Et là, Cléa, elle se retourne, enfin, et elle crie. Elle pousse un hurlement qui fait fuir le mec. Le mec a pris peur, il a fui. Et là, son frère arrive dans sa chambre. Puis après, la police. La police arrive et ils prennent sa déposition. Et Cléa n'arrive pas à dormir de toute la nuit, pensant que son cauchemar est devenu quelque chose de réel. Des années plus tard, après beaucoup de thérapie et le fait qu'elle s'est convaincue que ce moment-là c'était dans son rêve, elle faisait plus de rêves comme celui-ci, elle a arrêté totalement et elle leur parlait comme ça en rigolant un petit peu de ses rêves. Elle parlait justement de cette nuit à ses parents, à sa famille, voilà. Elle parlait de ça à table en rigolant et son frère resta figé. Son père prit la parole et lui dit: ce soir-là c'était pas un rêve, c'était la réalité. Tu n'as pas rêvé le fait qu'un homme est rentré dans ta chambre, il est vraiment rentré. Et cette nuit-là, en fait, la personne qui était rentrée dans la chambre de Cléa, c'était le nettoyeur de la piscine, qui avait été viré un petit peu plus tôt, parce qu'il était soupçonné d'avoir enlevé des personnes. Cet homme-là a été arrêté par la suite, parce que ça a été vérifié qu'il avait enlevé ces personnes, donc il a été condamné. Les gars, cette histoire, elle me fait bader de fou. Parce que je me dis, imaginez, genre ça peut arriver à tout le monde. Je pense que tout le monde a déjà pris des villas, des Airbnb, ou alors il y avait des gens chelous et tout. Les gars, là, Cléa, elle a failli se faire enlever. Mais en fait, je pense qu'il est plus horrible que ça. C'est qu'elle s'est convaincue que c'était un rêve, en fait. Et elle était convaincue que c'était son rêve, alors que pas du tout, c'était la vraie vie, c'était la réalité. Et c'est un petit peu comme si son rêve était devenu réel. Et les gars, ça me fait tellement bader. Ça me fait tellement bader. Genre, ça fait très film d'horreur. Oh my god. Bon, les gars, on passe à la troisième histoire. Celle-là est bien plus courte que les autres, même si j'ai pas l'impression que les autres étaient si longues que ça. Vraiment, quand je les ai écrites, j'avais l'impression qu'elles étaient plus longues, mais bon, voilà. Cette histoire, elle se passe en 2022 et on va suivre Alice qui avait 12 ans au moment des faits. Elle est pas si vieille que ça aujourd'hui, mais bon. Elle avait 12 ans au moment des faits et Alice, elle était partie en fast-food avec toute sa famille. Toute sa famille, ça veut dire ses parents, sa tati, son tonton, voilà, vraiment toute sa famille. Et tout se passait bien, ils commandent et tout, ils mangent. Tout se passe bien quoi, tout va bien dans le meilleur des mondes. À un moment donné, la tati d'Alice et Alice remarquent qu'il y a un homme qui regarde fortement la tati d'Alice. Voilà, donc il se pose pas plus de questions, il se dit ça se trouve, l'homme trouve comme sa tati est belle, et voilà quoi. Et ce mec il reste très longtemps assis à regarder la tati pendant au moins 30 minutes. Donc ça veut dire que 30 minutes plus tard, le mec il est encore en train de regarder. Là à ce moment-là, moi je flippe personnellement. Et après avoir fixé pendant 30 minutes la tati de Alice, l'homme décide d'aller aux toilettes. Sauf que à chaque fois qu'il va aux toilettes, il regarde insistément la tati d'Alice. Et il va pas une fois aux toilettes. Non, en fait, il fait des allers-retours de là où il est assis jusqu'aux toilettes. Sauf que le mec, il commande pas dans le fast-food et il y a rien qui arrive.
voyez, quand vous commandez dans un fast-food, à un moment donné, soit vous prenez votre commande directement au guichet, soit la commande arrive, mais lui rien. Lui, il n'y a rien qui... Enfin, il n'y a rien qui arrive pour lui, il commande pas, juste il reste là. Il mange même pas, on comprend vraiment pas ce qu'il fait. Et alors il fait mais vraiment plusieurs allers-retours. Il en fait au moins 20 allers-retours des toilettes jusqu'à la table. Donc là, Alice et sa tati se disent chelou quoi. Et vraiment le mec à chaque fois qu'il passe jusqu'aux toilettes, parce qu'en fait pour aller de sa table jusqu'aux toilettes, il faut passer devant la table de la famille d'Alice. Et à chaque fois il regarde très insistamment sa tati. Bon, là déjà, moi je me fais dans mon froc. Moi je me suis dans mon froc. Et alors le mec il continue comme ça, eux ils mangent quoi, ils se posent pas plus de questions. À un moment donné, t'es dans un fast-food, tu manges quoi, tu regardes pas que le mec faire des trucs comme ça. Moi je vous avoue qu'il se passe ça, je mange plus vite. Je me dis, je me dépêche là. Ils finissent leur repas, sauf qu'à ce moment-là, il y a la police qui arrive. Ils arrivent à plusieurs et eux ils comprennent pas, ils disent bon voilà. Et la police elle commence à chercher quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle regarde dans la file d'attente, elle regarde les gens qui commandent, elle regarde à toutes les tables et elle cherche quelqu'un. Et en fait, elle cherchait l'homme. Donc ils trouvent l'homme, ils le plaquent au sol et ils le fouillent. Et quand ils ont fouillé l'homme, ils ont retiré 3 couteaux de la poche de son pantalon. Le mec avec 3 couteaux dans sa putain de poche. Et c'était pas des couteaux à beurre. Non, non, non. C'était des couteaux bien tranchants, bien qui font peur là. Et en fait, l'histoire elle se finit là. Les policiers, ils ont embarqué l'homme et Alice n'a plus eu de nouvelles de ce qui s'est passé ce soir-là. Les gars, cette histoire, elle me fait bader. Je pense que c'est celle qui me fait le plus bader parce que genre, y a pas de fin. Y a pas de fin. Genre, Alice, là, elle a cette histoire. Bah après, Alice n'a que 15 ans maintenant. Donc ça se trouve que ses parents les disent pas et tout. Mais Alice, là, elle a pas de nouvelles du mec. C'est-à-dire que le mec a juste été pris par la police, mais on sait pas ce qu'il faisait là. On sait pas, il voulait quoi. On sait pas si les allers-retours qu'il faisait, c'était pour contacter quelqu'un, c'était pour faire des choses à des personnes. On sait pas ce que ce putain de mec faisait là. Et pourquoi il avait 3 couteaux? Pourquoi il avait 3 putains de couteaux? Les gars, j'arrive pas à m'en remettre cette histoire. Non, cette histoire me fait bader de fou parce que en fait il y a trop de questions sans réponse et je me dis c'est horrible pour Alice parce que je préfère encore avoir une histoire genre badante de fou et avoir des questions à mes réponses parce que celle-là elle fait pas non plus hyper peur, mais je pense que le vivre ça doit faire super peur. Mais en fait c'est surtout le fait de ne pas avoir de réponse qui doit être horrible. Bon, avant de finir cette vidéo, je me suis dit, pendant qu'on racontait l'histoire d'Alice, je me suis dit que moi aussi j'avais une petite histoire avec un mec comme ça un petit peu bizarre. J'allais vous la raconter, justement elle s'est passée hier. Donc voilà, si un jour vous voulez mes pires anecdotes horreur, pourquoi pas. J'ai un petit format qui se travaille dans ma tête, mais je dois encore voir comment le faire et tout, avec des story time. Mais bon, on le fera une autre fois, peut-être pour l'hiver, Noël, Saint-Valentin, des trucs comme ça. Mais j'ai encore travaillé dans ma tête, du coup il n'est pas encore 100% fait. Mais du coup je vais vous raconter cette histoire en mode story time. En fait hier on a été avec ma mère et sa filleule qui est une de mes copines voir un film. Le film qui s'appelle Black Phone. C'est un film d'horreur. Déjà moi les films d'horreur j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. C'est-à-dire tout ce qui est histoire d'horreur, tout ce qui est film horreur drôle, ça va. Tout ce qui est tueur, je peux regarder des documentaires avec des tueurs en série, ça me dérange pas. Mais je vous jure que les films d'horreur, ça je n'arrive pas. En fait j'arrive pas à accrocher, je sais pas, j'aime pas. Et du coup les gars hier, on va voir Black Phone. Je me dis ok, je vais faire un petit truc parce que c'est Halloween, je me dis pourquoi pas. Et les gars dans la salle, il y avait un mec trop bizarre. En fait les gars ce qui est bizarre c'est que déjà la salle était immense et il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc voilà, ça vous allez me dire ça c'est normal. Il y avait quelques personnes par là, quelques personnes par-ci et tout, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais nous dans notre cinéma on doit réserver nos places. Et les gars c'était trop bizarre parce que toute la rangée de devant était réservée. Sauf qu'il n'y avait personne, à part un homme. Les gars j'arrive pas. Il n'y avait personne à part un homme et cet homme là il était là bien à l'avance. Devant la salle de ciné, parce qu'en fait les salles de ciné, nous elles ouvrent, par exemple s'il est écrit que la séance est à 17h, la salle de ciné elle ouvre à 17h. Et ce mec là il était hyper à l'avance devant la salle de cinéma.
Et donc à 17h, ils ouvrent la salle de cinéma et on voit que le mec se met devant. Donc dans un truc où toutes les places étaient réservées. Et le film commence et il n'y a que lui qui se met là. Et le mec a été tout seul, tout devant. Et les gars, en fait ça je dis, c'est pas bizarre d'aller voir un film d'horreur tout seul, mais quand même frère, un film d'horreur. En fait ce qui était trop bizarre c'est que tous les sièges étaient réservés, genre what the fuck. Et, et alors à un moment donné, après il y a l'entracte, donc dans tous les films, il y a une entracte de 5 minutes pour aller faire pipi, pour aller chercher à boire si t'as plus à boire, pour aller chercher des popcorns si t'as plus des popcorns, voilà, pour faire tes besoins primaires. Et du coup, ben, le mec, on voit, il part. Il dit, je vais faire pipi. Nous aussi, on va faire pipi d'ailleurs. Donc, on va faire pipi. On revient, et le mec, il est plus là. Le mec, il est plus là. Et pendant toute la séance d'après, il est pas revenu. Et qu'est-ce que ça m'a fait bader? Ça m'a fait bader. Ça m'a fait plus bader que le film d'horreur. J'ai dit, mais c'est lui le film d'horreur. Les gars, j'ai eu trop peur. Pour moi, il avait mis une bombe, hein. Pour moi, il avait mis une bombe dans la salle de ciné et on savait pas. Parce qu'en plus, les gars, on fouille pas nos sacs au cinéma. C'est-à-dire, à tout moment, moi, je peux rentrer avec une bombe, il y a personne qui le sait. Non, les gars, ça m'a fait flipper. Voilà, une petite histoire d'horreur. Je sais pas qui est ce gars. Moi non plus, j'ai pas de réponse. Je suis comme Alice, j'ai pas de réponse. Je sais pas qui est ce gars. Je sais pas, voilà. Bon, du coup, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai bien compté les histoires. Parce que pour moi, c'est le principal, c'est de bien vous avoir compté les histoires. J'espère que mon maquillage d'Halloween vous a plu. Que mon petit fantôme vous a plu. Il vous fait un petit au revoir. Et voilà. J'espère vraiment que les histoires vous ont plu. Je pensais pas qu'elles allaient être si courtes. Enfin, à part pour la dernière, elle, je savais qu'elle allait être courte. Mais pour les deux premières, je pensais pas qu'elles allaient être si courtes. On en refera un où les histoires seront plus grandes. Mais voilà, j'espère que j'ai bien compté. Parce que je vous rappelle que j'avais fait une vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Je pense qu'il n'y a plus les petits i là. Non, il n'y a plus. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. J'avais fait une vidéo sur sur 3 légendes japonaises. 3 légendes japonaises urbaines. Ouais, c'est ça. Hein. 3 urbaines. Non. 3 légendes japonaises urbaines. Non. Bon, 3 légendes japonaises, quoi. Et j'avais très mal compté. En fait, c'est pas que j'avais mal compté, mais c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je raconte une histoire, j'ai mon nez qui se bouge, c'est ça, trop bizarre. Mais du coup, c'est pas que j'avais mal raconté, mais c'est que je faisais plein de fautes dans les histoires et tout. Donc là, j'espère que j'ai mieux compté pour vous. Je vous jure qu'on se retrouve la semaine prochaine parce que là, j'ai des vidéos en stock. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée d'Halloween. Parce que ça fait toujours plaisir. Moi j'adore Halloween, c'est une de mes saisons préférées. Et ça me fend le cœur de ne pas vous avoir sorti beaucoup de vidéos Halloween. Mais le mois d'octobre était très chargé. Bon, on se laisse, hein. On y va. Allez, on s'en va. On se retrouve la semaine prochaine, je vous jure, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.